coco. Tu m'avais vu ça. Une de ça. Un vieux morceau de coco. Un vieux morceau de Sec. Même pas un petit boulette de viande. Moi, je vais faire avec ça. Ça, il va dire, voilà. Je vais refaire avec un andoli. Parce que moi, ça va y aller. Une huile que j'adore utiliser, mais vraiment de façon diverse et variée. J'en utilise premièrement pour tout ce qui est soins visage et soins du corps, mais également en cuisine depuis très peu de temps, et aussi pour mes soins bucco-dentaires. Qu'est-ce que je fais d'autre avec l'huile de coco? Les cheveux. Les cheveux, ça c'est clair que c'est vraiment mon utilisation même première, je pense, de l'huile de coco, parce que mes cheveux apprécient beaucoup cette huile. Et donc j'ai profité de mon séjour en Guadeloupe chez mon papa pour faire l'huile de coco à sa manière, avec les méthodes traditionnelles. Ce qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, si on achète une huile de coco qui est à bas prix, à prix abordable, on va dire, trop abordable, ça veut dire qu'on n'a pas une huile de bonne qualité. Alors, je peux peut-être me tromper dans ce que je dis, mais moi, j'ai vu la préparation, j'ai vu ce que ça nécessitait, j'ai vu aussi le côté aléatoire de l'huile, du résultat qu'on va avoir, en fait. Et je me dis que forcément, ça doit coûter quand même un certain prix. Donc, j'ai pas pu filmer toutes les étapes parce qu'il y a eu des moments où j'ai oublié, il y a eu des moments où j'ai pas eu le temps de prendre la caméra pour filmer, donc je vais faire quelques petites explications pour ce qui manque en fait dans la vidéo. Alors, petite chose qui me semble important à préciser au niveau de la préparation de l'huile de noix de coco, je pense comme beaucoup de personnes aux Antilles, au niveau des cultures, au niveau de plein de choses, au niveau de, je sais que mon père, il attrape les crabes, donc les crabes, ça se fait par rapport à la lune, c'est par rapport à la lune qu'ils sortent, comme les marées, comme pour les plantations, il y a énormément de choses qui sont liées à la lune, et franchement, j'ai pu me rendre compte que c'est véridique, puisqu'on a fait 2 fois de l'huile de noix de coco. La première, ça s'est très bien passé, on a eu un bon résultat, la plupart des personnes nous disaient que par rapport au nombre de noix de coco qu'on avait, on réussirait pas à avoir grand chose, genre moi je me disais, bah au moins 1 litre on pourra avoir, et les personnes me disaient, mais même pas quoi, même pas 500 millilitres. Et donc, apparemment, il n'y avait pas assez de noix de coco. Donc, on l'a quand même fait. Le résultat était, on était carrément trop content, quoi. Trop content parce que on a pu avoir plus d'1 litre d'huile de noix de coco. Et en faisant ensuite attention aux phases de la lune, on s'est rendu compte qu'on était dans la période de la pleine lune. Et c'est la meilleure période pour en fait faire fructifier tout ce qu'on produit. C'est général. Et sur l'huile de coco, c'est un truc qui est vrai, parce que même là-bas, les personnes nous ont dit, ah bah oui, si vous avez eu ça, c'est que c'est la lune, c'est grâce à la lune. Et effectivement, la deuxième fois qu'on a fait l'huile de coco, c'était aux alentours de la nouvelle lune, et c'est la période à laquelle, en fait, on aura le moins de résultats, en abondance, on va dire. Et du coup, effectivement, on a eu même pas une petite bouteille comme ça d'huile, donc voilà, à vous de juger et de faire en fonction de ce que vous ressentez, mais aussi en fonction de l'univers qui nous entoure, parce que il nous guide énormément quand même. Donc une petite bouteille, même pas, mais en ayant eu le double du nombre de noix de coco de la première fois quand même. On avait à peu près 30 noix de coco et on a réussi à avoir carrément une quantité carrément moindre par rapport à 15 noix de coco. Donc pour moi, c'est lié carrément à la lune. Et de toute façon, ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, me disait toujours de faire les choses en fonction de la lune, et elle me parlait beaucoup des cheveux, que pour la pleine lune, au niveau de la pleine lune, quand on coupe les cheveux à la pleine lune, c'est pour la longueur, et quand on les coupe à la nouvelle lune, ça nous permet d'avoir de l'épaisseur. C'est quelque chose qu'elle m'a toujours dit et que j'ai toujours gardé. Je faisais pas forcément en fonction de la lune, mais je gardais ça dans un coin de ma tête. Et entre nous les filles, là, on sait bien que même notre cycle menstruel est quand même rythmé par la lune. On sait, 28 jours. Regardez un petit peu les phases de la lune et regardez les phases de notre cycle. C'est lié. Donc la femme, elle est directement connectée à la lune. Yeah. Donc premièrement, le choix des noix de coco. Donc on a été se servir sur les cocotiers, donc de façon à avoir une bonne quantité de noix de coco. Je sais plus, je crois qu'il devait y en avoir une quinzaine. Il devait y avoir une quinzaine de noix de coco. J'avais pris une photo de toute façon.
Parce que là, c'est la de tambour. Ah bon? Ouais, il fait ça comme ça, mais si tu vois l'état ici, il va faire quoi? C'est magique. Magique. C'est bon? Tu mâches, tu l'avales pas. Ah, ça se l'avale pas? Ah, c'est bizarre. C'est ça qui pousse. C'est l'œil de Roro. Hein? Ça s'appelle l'œil de Roro. Ouais. On dirait de l'éponge. Celui-là, il n'est même pas sucré. Mais il y en a, ils sont sucrés. Même pas sucré celui-là. Donc après avoir ouvert les noix de coco, on les a coupées en petits morceaux. C'est une étape que j'ai pas pu filmer, j'étais occupée, hein, et j'avais les mains en plein dedans. Donc coupées en petits copeaux, enfin pas petits copeaux, mais des morceaux assez grossiers, pour permettre de mixer par la suite. Donc nous on a fait ça dans un blender, on a mixé les morceaux de noix de coco avec de l'eau. Mon père me disait qu'il y avait des personnes qui râpaient. Je pense que quand on râpe la noix de coco, on aura encore un meilleur résultat puisqu'on va réussir à extraire encore plus de liquide de la noix de coco. On va réussir à avoir plus de lait et donc voilà, on aura certainement plus de quantité ou alors une meilleure qualité. Mais on ne l'a pas fait, on a voulu faire, c'est pas qu'on a voulu faire ça rapidement, mais on a voulu le tenter comme ça. Et donc on a mixé ça. Tu vas quand tu es pris, tu passes à casserole là, tu relis. Voilà. Quand tu peux. Le lait qu'on a obtenu, on l'a laissé durant un peu plus de 24 heures. Ouais, un peu plus de 24 heures à température ambiante, donc à l'intérieur, et dans des grandes bassines. En fait, il y avait 2 grandes bassines, et on a laissé comme ça le lait de coco. Le lendemain, quand on est revenu en fait devant les bassines, il y avait une couche en fait comme du résidu. C'est, on va dire, le concentré de lait de coco qui se retrouve au-dessus, et en dessous, vous avez que de l'eau. Donc moi, j'étais choquée. Je me suis dit, en fait, ça se dissocie comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le dessus. Donc tous les résidus, toute la matière qui est un petit peu épaisse. J'avais pris une petite capture, vous pourrez voir. On récupère ça et on va le mettre dans une casserole. Et là, on va commencer à faire la deuxième étape de la préparation, qui est en fait faire chauffer ce résidu jusqu'à ce que l'huile remonte naturellement. Donc il faut bien sûr rester dans les alentours. Ça met un petit peu de temps quand même, donc il faut surveiller pour ne pas que ça brûle, parce que si ça brûle, c'est fichu. La casserole pour ça pour moi. Maman, il y en a marié qui vient de chaque viande. Il a acheté des. Ini bisa apa ibu bu? Ini Il a acheté un grand bail, il a acheté des petits. Ah, il est tombé derrière. Il a acheté des petits. c'est tellement juste. On va enlever tout. C'est de l'eau qui est là. Mais on a déjà
une bonne odeur un petit peu grillée comme ça de noix de coco qui était super agréable, qui se dégageait, et on l'a fait en 2 fois. L'huile en fait qu'on a pu récupérer la première fois, on l'a remis dans une autre casserole puisque mon père me disait qu'il y avait encore des petites bulles. Bah, de toute façon, ces commentaires, je pense que ça, je les aurais laissés. Normalement, quand il ne voit plus le type bulle là, il voit plus d'eau. Normalement. Et tant qu'il y a des petites bulles, c'est qu'il y a encore de l'eau, en fait, du liquide. Il faudrait qu'il n'y ait que de l'huile. Donc on attend bien qu'il n'y ait plus de petites bulles. Et une fois qu'on voit que c'est que de l'huile, c'est prêt. Donc c'est prêt. Voilà ce qu'on a obtenu comme quantité. Donc une bouteille comme ça, plus une petite bouteille encore à part. Donc ce que je peux dire, j'étais trop contente franchement d'avoir fait mon huile de noix de coco parce que c'est un truc que j'achète tout le temps. Je vous laisse rechercher pour les vertus de l'huile de noix de coco, bien que ce soit très connu. C'est pas une huile que je vais consommer par contre. Je préfère vraiment l'utiliser vu la qualité, bien que justement ce serait intelligent de l'utiliser pour la nourriture, mais elle est vraiment précieuse pour moi, donc j'utilise beaucoup pour mon visage, pour mes cheveux aussi. Voilà. L'huile de noix de coco. Et donc la deuxième tournée qu'on a fait d'huile de noix de coco avec les 30 noix de coco, donc le double, voilà la quantité qu'on a obtenue. Donc ça, il y a marqué huile de carapate dessus, mais voilà, c'est une ancienne bouteille puisque mon père fait aussi huile de carapate. J'ai pas pu filmer, je suis trop dégoûtée. Et donc voilà la quantité que nous avons obtenue. Donc à vous de juger. Ce que je peux en retenir de cette petite expérience très intéressante sur la fabrication de l'huile de noix de coco, c'est que c'est très simple à faire. Moi, je trouve que vraiment, couper les noix de coco en morceaux, passer ça au blender, récupérer le lait, faire remonter en fait tout le concentré et puis ensuite récupérer ça, mettre ça dans une casserole et attendre que l'huile en fait se forme. Certes, il y a des étapes, certes, il y a des choses à respecter, mais je m'attendais à vraiment plus compliqué que ça. Malgré tout, je continuerai à rester dans l'idée que acheter un gros pot d'huile de noix de coco à 3-4 euros, ça va pas trop me rassurer parce que je sais qu'il y a un certain processus derrière. L'idée première que j'ai eue, j'ai dit à mon père, mais c'est tellement simple à faire, j'ai trop envie d'en faire en retournant là-bas. Et je lui ai dit, j'achèterai des noix de coco, mais je pense que ça vaut clairement pas le coup parce que si on compte, on va dire, entre 15-20 noix de coco pour faire une quantité assez conséquente. Ici, les noix de coco, elles sont à peu près dans les 1 euro. Ça revient quand même assez cher. Et puis, on ne sait pas la provenance des noix de coco, en fait. Moi, je sais que là, les noix de coco, elles étaient chez ma grand-mère. C'est des pieds qui sont là depuis des années et des années. Et voilà, quoi. Je sais d'où ça vient. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi. Donc, si vous êtes aux Antilles et que vous avez la chance de profiter de toute l'abondance de végétation, de fruits, etc., faites votre huile de noix de coco, profitez-en, prenez votre après-midi, faites ça tranquille au soleil et votre peau, vos cheveux, votre corps vous remercieront. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.